On va faire un point sur le terrible scandale raciste autour de l'équipe d'Argentine et on est proche du dénouement. La FFF s'en est mêlée, mais pas que. Et tout commence avec cette vidéo tirée d'un live le 16 juillet, un live du joueur de Chelsea Enzo Fernandez, où on entend quasiment toute la sélection argentine. Par contre, petit point, il n'y avait pas Messi, chanter des insultes racistes envers l'équipe de France. C'est vraiment une folie, je vous mets la traduction juste ici. Vraiment, c'est une dinguerie. Lunaire, je sais pas comment appeler ça, et on voit tous les joueurs chanter quasiment. Il y a Alvarez, je crois qu'il y a même Di Maria, il y a Enzo Fernandez, bien évidemment le gardien Martinez. Suite à ça, on a Wesley Fofana qui a réagi en story Instagram et sur Twitter en disant 2024, racisme décomplexé. Et ça, je suis totalement d'accord, que ce soit lui en tant que joueur de foot qui prend du racisme, même les joueurs de foot qui disent ouvertement des paroles racistes. Alors on avait déjà vu sur les terrains en Espagne avec Vini, les supporters qui l'insultaient directement avec des insultes racistes. Mais là, c'est carrément une équipe nationale qui vient de gagner la Copa. Hors contexte, ils insultent les joueurs de l'équipe de France. C'est une dinguerie. Suite à ces posts, Wesley Fofana a été victime de cyberharcèlement. Des supporters argentins sont venus commenter la plupart de ses posts Instagram, ses posts Twitter, en l'insultant. Il y a marqué d'ailleurs, pleure ailleurs petit noir. Il y a des smileys de singes qu'on voit juste ici. Vraiment, c'est horrible. Encore une fois, c'est lunaire. Je sais pas si on se rend compte, mais tous ces commentaires ont été likés des centaines de fois. Et ça, moi, ça me fait mal au cœur. Ça me touche directement, puisque, comme vous le voyez, je suis noir, avec des origines congolaises. Et c'est terrible, je suis de nationalité française et je me sens directement visé. Comment c'est possible en 2024? On est quand même au temps de l'inclusion. Moi, le racisme n'a pas sa place. Pourquoi ça existe encore? Et j'apporte mon soutien à Wesley Fofana. Bien évidemment que je suis de tout cœur avec lui. Et là, réaction en chaîne des joueurs de Chelsea, coéquipiers d'Enzo Fernandez. Tous les Français l'ont unfollow sur les différents réseaux sociaux concernés, donc Wesley Fofana, Axel Disasi, Malo Gusto, Benoît Badiachil, Nkunku et Hugo Chou. Ils ont mis leur coronets sur la table et moi je suis tout cœur avec eux. Il faudra qu'Enzo Fernandez ainsi que tous les joueurs qui ont chanté dans cette vidéo rendent des comptes. T'as aussi Jules Koundé qui a réagi au post de Wesley Fofana en disant lamentable avec des smileys, un qui vomit, deux clowns. Je pense qu'il a quand même été light, mais voilà l'idée. Et suite à cette vague d'indignation, le club de Chelsea a décidé de réagir en ouvrant une enquête. Et on a déjà les résultats de cette enquête ce matin. C'est tombé. Et franchement, moi, je l'avais dit, j'avais posté que ils allaient rien faire, qu'ils allaient rien avoir. Et je pense qu'on se dirige vers ça. Puisque je vais vous lire le communiqué officiel de Chelsea. Le Chelsea FC considère que toute forme de comportement discriminatoire est totalement inacceptable. Nous sommes fiers d'être un club diversifié et inclusif où les personnes de toutes les cultures, communautés et identités se sentent les bienvenus. C'est là que c'est drôle. Nous reconnaissons et apprécions les excuses publiques de notre joueur et nous utiliserons cela comme une opportunité de sensibiliser. Le club a lancé une procédure disciplinaire en interne. Parce que oui, Enzo Fernandez s'est excusé. Attendez, ça aussi c'est lunaire. Je vais vous lire ça. Alors voilà, c'est là. Je tiens à m'excuser sincèrement pour une vidéo postée sur ma chaîne Instagram lors de célébration de l'équipe nationale. La chanson inclut un langage hautement offensant et il n'y a absolument aucune excuse pour ces mots. Je m'oppose à la discrimination sous toutes les formes et m'excuse d'avoir été pris dans l'euphorie de nos célébrations de la Copa América. Cette vidéo, ce moment, ces mots ne reflètent ni mes croyances, ni mon caractère. Je suis vraiment désolé. C'est du foutage de gueule. C'est clairement du foutage de gueule. Surtout la fin, surtout la fin. Quand il dit cette vidéo, ce moment, ces mots ne reflètent ni mes croyances, ni mon caractère. Je suis vraiment désolé. Il n'y a pas plus naturel comme vidéo. T'es dans l'euphorie, ok, mais justement, c'est là que t'es le plus naturel. Donc pour moi, c'est juste un putain de raciste qui doit être sanctionné, mais qui ne le sera pas à cause du poste de Chelsea. Parce que je suis désolé, sur ce passage, nous reconnaissons et apprécions les excuses publiques de notre joueur et nous utiliserons cela comme une opportunité de sensibiliser. Ça veut tout dire. Il va rien avoir. Ils vont juste prendre comme exemple, ils vont faire des pancartes, ils vont sûrement faire un maillot, stop au racisme, comme ils font d'habitude. Mais je pense pas qu'il aura de sanction disciplinaire, peut-être une amende. Et encore, il s'en fout. Il aura le droit de recommencer. Après, on a peut-être encore de l'espoir, puisque la FFF a annoncé porter plainte pour propos injurieux à caractère racial et discriminatoire après les chants des joueurs argentins. Donc ça, c'est cool. Pour une fois que la FFF bouge dans le bon sens, ça fait plaisir. Il était temps. Et là, aux dernières nouvelles, il y a aussi l'instance, la FIFA, qui va ouvrir une enquête. Donc la FIFA, vraiment, c'est le plus gros truc. Alors là, vraiment, on espère qu'on aura une sanction exemplaire
pour tous les joueurs de la sélection argentine qui ont participé à ces chants racistes. Mais voilà, mon avis là-dessus. Si à ce niveau-là, il n'y a rien, il n'y a pas de sanction, bah c'est que le racisme dans le football est complètement banalisé. Complètement. Puisque là, s'il laisse passer ça, en fait, c'est l'ouverture d'une porte. On ouvre une brèche vers un truc sans nom. Ça va être dégueulasse et de pire en pire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi là, ça, je suis scandalisé, je suis triste. J'ai l'impression qu'aussi, les gens qui commentent sur les posts, c'est peut-être des jaloux de voir un noir réussir, un noir qui gagne sa vie. Je pense que ça doit leur faire chier parce que dans leur vie misérable, ils doivent s'ennuyer des losers. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça fait énormément plaisir. Mais fallait que je lance un coup de gueule là-dessus et que je vous informe si vous n'étiez pas au courant. Peut-être que je ferai une update où je posterai un post pour récapituler ce qui s'est passé après concernant la FFF et la FIFA. Mais voilà, en tout cas, big merci à vous.